Bon, donc démonstration à l'aide des triangles semblables. Fait que dans le fond, on va se servir des triangles semblables pour démontrer d'autres choses. Fait que là, ça vous dit, on peut démontrer qu'un quadrilatère dont les diagonales se coupent au tiers de leur longueur est un trapèze. Donc, on veut prouver ici que la figure ABCD est un trapèze. Fait que là, on sait dans notre hypothèse que BE sur BD mesure a un rapport d'un tiers. Fait que finalement, ça veut dire qu'ici, là, on a un tiers, puis qu'ici, on aurait 2 tiers de la longueur. Et même chose pour l'autre segment. Et notre conclusion, c'est de dire que le grand quadrilatère est un trapèze. C'est A, B, C, D. Il est écrit là. Bon, fait que notre première affirmation, puis là, celle-là est un peu difficile, là, fait que ça se peut que je m'enligne en vous le disant pas mal rapidement, là, surtout que je veux en faire beaucoup aujourd'hui. Fait que, première chose qu'on s'enligne, le point de... Tant que je réfléchisse ce qui est écrit là. BE. Vous aider à comprendre, là, vous donner un exemple avec un nombre, OK? Fait qu'admettons que toute la longueur de BD mesure 12, OK? Ben, BE, ça serait égal à combien? 4. Puis ED? 8, OK? Le reste. Fait que là, si je compare BE par rapport à ED, c'est quoi le rapport? Si je fais la mesure de BE sur la mesure de ED, bon, fait que Brody a bien raison, je ferai 4 sur 8, donc ça va me donner mon 1/2. OK? Fait que c'est pour ça que je voulais vous aider pour que vous compreniez bien avec un exemple. Puis ça va être la même chose, j'aurais peut-être dû, à la place d'écrire directement 1/2 ici, ça va être la même chose pour la mesure de EC sur la mesure de AE. Fait que ça me donne 1/2. Fait que dans le fond, ça veut dire que je sais déjà que le rapport des deux côtés, parce que là, dans le fond, je suis en train de comparer mes triangles. Fait que si je suis en train de comparer ce triangle-là avec celui-là, ben je sais que ce côté-là, ici, est proportionnel à lui et que lui est proportionnel à lui. Fait que j'ai comme fait CC, fait que je vais venir faire l'angle entre les deux. Comme ça, par C à C, je vais avoir prouvé que les deux triangles que j'ai mis en rouge sont semblables. Fait que là, le deuxième, ça va être de dire que la mesure de l'angle AED est congrue à la mesure de l'angle BEC. Donc, pourquoi? Ouais, exact. Là, je sais pas pourquoi j'ai oublié de justifier ici en haut. Opposé par le sommet. Puis ici, ben, c'est un peu des déductions dues à l'hypothèse, là. Ouais, exact. Donc 3, ça va être de dire que le triangle, c'était quoi ces lettres? ADE est semblable au triangle BEC, c'est ça? Je me trouvais plus. BEC, donc par CAC. Et là, on veut prouver que c'est un quadrilatère. Fait que qu'est-ce qui fait que... non, pardon. On veut prouver que c'est un trapèze. Fait que là, c'est là où je vous parlais des définitions. Qu'est-ce qui fait que c'est un trapèze dans la vie? Ben là, dans ma démonstration, c'est pas ça qui prouve que c'est un trapèze. Mais dans la définition d'un trapèze, qu'est-ce qui fait qu'un trapèze, on peut dire c'est un trapèze? 4 côtés et il y a une paire de parallèles. Donc ça, c'est la définition d'un trapèze. Fait ici, il faut que je vienne prouver que lui est parallèle à lui. Fait que comment je vais faire pour prouver que c'est parallèle? Plus jamais. Il n'y a pas comme alterne, interne, quelque
Exactement. Fait que ça ici, là, si je prends juste une des deux, c'est une séquente. Donc cet angle-là est égal à cet angle-là. Si ces angles-là sont égaux entre eux, ça veut forcément dire que les deux autres sont parallèles. C'est comme l'inverse du théorème. Okay? Tu sais, quand on dit on a une séquente qui coupe deux parallèles, donc les angles sont congrus, là, ça va être l'inverse. Si mes angles sont congrus, quand ils sont de part et d'autre, de chaque côté d'une séquente qui coupe deux autres droites, bien, ça n'a pas le choix que AD et BC sont parallèles. Et là, on le sait que ces angles-là sont égaux entre eux parce qu'on vient de dire que c'est des triangles semblables. Fait que si mes triangles sont semblables, c'est sûr que tous leurs angles sont congrus. Fait que si on pourrait dire la mesure de l'angle DAE ou DAC, là, peu importe, est congrue à la mesure de l'angle ACB. Et pourquoi? Ben, ça va être justement parce que nos triangles, comment ils ont dit ça, eux autres? C'est les angles homologues de triangles semblables sont isométriques. Donc, les angles de triangles semblables sont isométriques. Fait que là, après que j'ai dit que mes angles étaient congrus entre eux, ben, ça veut dire que ma droite du haut, là, mon segment AD, est parallèle au segment BC. Et là, l'explication, c'est l'inverse de ce que je vous disais. Donc, lorsque des angles alternes internes sont isométriques, c'est parce qu'ils sont formés par une séquente qui coupe deux droites parallèles. On va l'écrire. Je récapitule. On a commencé par prouver que nos deux triangles étaient semblables. Fait que là, après le fait que c'est semblable, ben, ça prouve que cet angle-là est congru à celui-là. Donc, deux angles qui sont congrus entre eux, de chaque côté d'une droite coupée par deux autres droites, ça n'a pas le choix de faire en sorte que celle-là et celle-là, donc AD et BC, sont parallèles. Alors, si c'est parallèle, si j'ai une paire de parallèles dans un quadrilatère, c'est un trapèze. Donc, on arrive à la conclusion que ABCD est un trapèze. Donc, pourquoi? Car un quadrilatère... Il y a bien de l'écriture dans celle-là. Hein? Car un quadrilatère ayant une paire de côtés parallèles. Voyons. Car un quadrilatère ayant une paire de côtés parallèles, car un quadrilatère ayant une paire de côtés parallèles est un trapèze. Écrivez petit!